Dans ma dernière vidéo, j'ai rapidement présenté le concept de l'ombre, c'est-à-dire l'ensemble des caractéristiques inavouées et réprimées au sein de chacun. Cependant, parce que je suis un peu teubé dans mon esprit, j'ai remarqué que ma manière de traiter le sujet a eu pour conséquence de nourrir une misconception par rapport à l'ombre. Ici, l'idée que cette dernière est négative et qu'il faut à tout prix l'éviter. Cependant, c'est complètement faux. L'ombre n'est pas une entité extérieure qui influence négativement ta vie ou encore le petit démon sur ton épaule qui te dit de manger un tacos quand tu veux perdre du poids. Non, c'est tout simplement une part de toi qui ne peut et ne devrait pas être évitée, car chercher à l'éviter revient à se fuir soi-même. Chacun d'entre nous traîne une ombre derrière soi, littéralement et métaphoriquement. C'est un peu le reflet de toi-même que tu ne peux pas voir mais qui est toujours présent avec toi. Cette dernière contient généralement tous les aspects qui nous manquent consciemment, ce qui la pousse à agir sur ta vie afin de te rapprocher de la plénitude. Exemple tout con, l'ombre d'un énorme sac à merde doublé d'un criminel contient probablement des caractéristiques opposées telles que la gentillesse, la tendresse ou la sincérité. Tandis que l'ombre de quelqu'un de gentil et de timide, elle contient probablement des choses telles que la confiance en soi, la prise de responsabilité et peut-être une dose de connard, mais t'inquiète, ça c'est pas important. Ça va paraître con comme image, mais moi en fait en racontant ça, j'ai imaginé Shadow et Tails de Sonic du coup, avec leur personnalité inversée, genre Shadow tout gentil, tout mignon, et Tails en mode mercenaire avec des guns qui butent tout le monde. Bref, c'est pas la question. Par peur de réactions extérieures, on a quasi tous le réflexe naturel de cacher nos pensées et nos sentiments internes au profit de parties les plus plaisantes de nous-mêmes. Ça peut paraître complètement logique comme mécanisme de défense, mais la plus grosse faille ici, c'est que chaque sentiment réprimé cause du ressentiment inconscient envers soi-même qui est alors directement transféré à ton ombre puis projeté sur les autres. Alors pour te traduire ça en français, plus tu dis non à tes sentiments, plus tu te détestes et plus tu risques de détester les gens qui expriment des sentiments similaires à ceux que tu n'assumes pas. Alors moi je te le dis, je t'aime bien, clairement. Du coup, je vais toujours te dire les choses réelles que tu ne veux pas entendre. Et l'une d'elles ici, c'est que une des seules vérités que tu dois accepter dans ta vie, c'est qu'on doit tous reconnaître qu'on est capable de faire le bien, tout comme on est tous capables de commettre les pires atrocités. Me dire que c'est faux ou encore nier la partie sombre en toi revient à nier la moitié de ton propre être. Ton ombre, c'est pas ton ennemi, c'est simplement un ami que tu refuses d'accepter, un ami qui possède énormément de traits importants pour ton propre développement psychologique en tant qu'individu. Et tout comme un ami qui se fait ghost pendant plusieurs mois, ton ombre peut se sentir blessé ou encore trahi et pourra alors se retourner contre toi, prendre le contrôle de ta personne et te forcer à la croissance au pire moment. Alors je sais que j'utilise beaucoup ce film comme exemple, mais Fight Club représente parfaitement le contraste entre l'ego et le soi. Ici, le narrateur refoule constamment ses sentiments pour se conformer à la société, ce qui finit par créer son alter ego, Tyler Durden. Un double utile, certes, mais aussi très instable qui cause masse de chaos autour de lui. Tout ça pour dire qu'au final, tu as le choix entre bosser volontairement avec ton ombre afin de progresser ensemble dans la vie, ou bien te faire traîner par la peau du cul par cette dernière au travers de troubles névrotiques. Comme l'aurait dit Carl Jung, le psychologue suisse, ce n'est pas la bonté absolue qui nous rend sains, mais l'union du bien et du mal qui pave le chemin vers la transcendance. Et si depuis tout à l'heure t'as l'impression que je raconte complètement de la merde et que je suis un mec qui a fumé, hésite pas à lire le guide gratuit dans la description après la vidéo. Mais du coup, l'ombre le truc elle sort d'où? Concrètement, à chaque fois que t'as voulu supprimer quelque chose de ta personnalité, tout ce que t'as fait, c'est pas le supprimer définitivement, mais le glisser dans la corbeille. Et là, ta corbeille, elle doit facilement faire 500 gigas facile. Du coup, en vérité, tu ne supprimes pas vraiment les fichiers en soi, tu les glisses simplement d'un endroit visible et accessible à un dossier invisible auquel tu n'as plus accès. C'est ça qu'on appelle l'inconscient. Et tous ces petits fichiers supprimés finissent par fusionner comme des slimes dans Dragon Quest en une seule entité qui peut ressurgir de manière complètement inconsciente. Et si là tu te demandes, mais du coup, comment je fais moi pour trouver mon ombre? Sache que Carl Jung répondra à cette question en disant, comment est-ce que tu fais pour trouver le dragon qui t'a avalé? Faut comprendre que par définition, ton ombre, c'est la part de toi que tu ne vois pas et que tu ne connais pas. T'en parles à personne et t'y penses jamais, car si tu le faisais, ça serait plus trop caché dans ton subconscient, là on est d'accord. Du coup, il est plus que probable que les premières personnes qui entrent en contact avec ton ombre ne soient pas toi-même, mais tes proches ou les gens autour de toi. Et tu sais ce qui est vraiment triste dans cette histoire, c'est que initialement, nous sommes tous nés complets, mais à cause de notre environnement et de notre culture, certaines parties de nous-mêmes ont été valorisées durant l'enfance, tandis que d'autres ont été réprimées. Ça cause alors la séparation de notre être en deux parties, l'ego et l'ombre. Et tout ça, c'est arrivé un jour parce que Eve, cette espèce d'attardée mentale, a cru que c'était une bonne idée de bouffer le fruit de la connaissance sur le bien et le mal. Ah, je suis désolé, mais si tu veux mon véritable avis, il est mieux d'être con et heureux qu'intelligent et malheureux dans la vie. Mais bon, c'est pas la question, on revient au sujet. La culture et la société dans laquelle on vit servent tous deux de balance qui met tout le monde au même niveau. En gros, on est formaté pour tous être des PNJ conformistes. Et le problème avec ça, c'est que ça nous fait perdre ce qu'on appelle l'or intérieur, c'est-à-dire les aspects de nous-mêmes qui sont positifs, mais qui ont été réprimés à cause d'un contexte particulier, notamment
naturellement au sein de l'enfance. Et ce qui est très marrant avec l'ombre, c'est qu'elle contient le bon ainsi que le mauvais, mais surtout que les gens ont plus de mal à intégrer cet or intérieur que leurs parties les plus sombres. En gros, c'est plus facile d'accepter et de réaliser que t'es peut-être une sous-merde plutôt que d'accepter que tu as pas mal de noblesse enfouie en toi. Quand on grandit, on finit tous par avoir une ombre ainsi qu'un ego bien défini, couplé à un système de morale fonctionnel. Sauf que, en grandissant, beaucoup commencent alors à ressentir inconsciemment cette division de leur être et cherchent des moyens de restaurer leur personnalité complète. Et un des moyens les plus mainstream et connus pour y arriver, c'est au travers de la religion. Et oui, chers athées énervés contre la religion, faut savoir que cette dernière apporte plus de bien que de mal et a pour but de restaurer ce qui a un jour été perdu. Du coup, on pourrait se demander, mais pourquoi ça fait autant chier autant de personnes le concept de religion? En vérité, c'est assez simple. Dans la religion ainsi que dans le concept qui tourne autour de l'ombre, on met notre ego au second plan et on met en avant des choses plus importantes que nous-mêmes. Sauf que concrètement, ça casse les couilles à beaucoup d'admettre que leur ego n'est pas la chose la plus importante dans la vie. Et pourtant, pour atteindre réellement la plénitude, quelque chose doit éventuellement mourir. Et cette chose, c'est l'ego lui-même. Si tu veux une image pour t'illustrer un peu plus le concept, imagine une bascule. D'un côté de la bascule, tu as le bon côté, c'est-à-dire nos qualités acceptables aux yeux de la société, et de l'autre côté, tu as le mauvais côté, c'est-à-dire les qualités inacceptables. Peu importe ce que tu fais, tu ne pourras jamais te débarrasser d'une moitié de la bascule. Tout ce que tu peux faire, c'est osciller entre les deux. Sauf que pour atteindre l'équilibre psychique, on doit trouver un moyen d'équilibrer cette bascule mentale, ce qui implique d'accepter pleinement les deux côtés de manière égale. L'ego et l'ombre proviennent tous les deux du même endroit et s'équilibrent mutuellement. Tu ne peux pas avoir de lumière sans ombre ou ombre sans lumière. L'un n'existe pas sans l'autre. Alors je sais que ça va faire chier beaucoup ce que je vais dire, mais on n'est pas là pour être parfait. Non, bas les couilles de la perfection ou de la bonté absolue. Ce qu'il nous faut vraiment, c'est embrasser notre humanité, ce qui implique d'embrasser nos forces ainsi que nos faiblesses afin de devenir complet. Sauf que bon, on n'est pas doué naturellement pour faire ça. C'est pas naturel d'accepter la merde qui se cache en nous, donc on a tendance à la projeter sur les autres ou encore à accumuler de la tension interne. T'as de l'anxiété en masse, des problèmes de gestion de la colère et une tendance à tout blâmer sur les autres mais jamais sur toi, tout ça, ça pourrait être des signes que ton ombre réprimée cherche à s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Et même à l'échelle de la société, tu peux facilement observer que la majorité des gens ont rejeté leur part d'ombre, ce qui a grandement contribué à la présence de conflits, de comportements illogiques au sein de la population ou simplement à cette espèce de névrose collective qui semble caractéristique du 21e siècle. On est tellement concentré sur le fait de projeter nos problèmes sur autrui et vers l'extérieur qu'on finit par en oublier que c'est la cause de tous les conflits sur la planète. Moi je te le dis sincèrement, si t'es convaincu par ton anxiété que les gens vont te juger, en vérité la seule personne dans cette situation qui émet le jugement d'autrui, c'est toi. Car avant même de voir la réaction des autres, tu t'es déjà imaginé un futur, un monde alternatif où ça se passe très mal. Sauf que ce que tu t'es vraiment imaginé, c'est ta propre interprétation d'autrui. Donc au fond, celui qui a un problème avec toi ici, c'est toi-même. C'est aussi pour ça que je ne m'énerve jamais vraiment face aux gens qui me détestent, car je me dis qu'ils projettent pas mal de leurs propres problèmes sur moi et qu'au fond, eux aussi c'est des victimes du système. En vrai de vrai, ce dont on a tous besoin actuellement, c'est d'arrêter de fuir et d'enfin faire la paix avec notre ombre afin de l'assimiler à notre personnalité. C'est un élément essentiel à la complétude de la psyché. Tiens d'ailleurs frérot, si t'es quelqu'un de toujours épuisé, sans énergie vitale et toujours fainéant, bonne nouvelle pour toi, la confrontation avec ton ombre est un processus qui te remplit d'énergie. Ça paraît bizarre, voire complètement sauvage, je sais, mais très honnêtement, si quelqu'un venait pour te fracasser dans ta maison pendant que t'es là allongé sur ton canapé comme une larve en train de mater Netflix et que la seule solution ici pour survivre c'est de te battre, crois-moi t'auras un gros rush d'énergie soudainement. La raison étant que dans la vie on a tendance à mettre bien plus d'énergie dans des insultes et dans l'agressivité que dans des compliments, ce qui montre que parfois même les parts les plus sombres peuvent nous revigorer. C'est pourquoi il est si important d'essayer constamment d'atteindre l'équilibre, car ça te permet de puiser dans l'énergie de l'ombre sans pour autant succomber à cette dernière. Je sais, c'est paradoxal de se dire que le meilleur chez nous peut uniquement être trouvé dans les recoins les plus sombres, et pourtant ce paradoxe est nécessaire au bonheur. Penser de manière purement binaire et fermée et maintenir des idées telles que le bien c'est ça et le mal c'est ça, ça ne nous rend absolument pas service et ça sert de base à de nombreux troubles auxquels fait face l'humanité actuellement. Non, je vais te le dire vraiment, ce que tu veux dans la vie c'est être capable de prendre deux choses qui s'opposent, deux contradictions et leur donner une importance égale au sein d'un paradoxe. Car en vérité, la contradiction est destructrice tandis que le paradoxe est créatif. Et pourtant, malgré ça, beaucoup de personnes passent leur vie à nourrir des idées rigides et des contradictions internes au profit de la logique, sans pour autant se demander si cette logique en vaut vraiment le coup. Genre frérot, sérieusement, j'ai envie de te demander, moi sincèrement, à quoi ça sert de te répéter que gagner c'est bien, tandis que perdre c'est mal, qu'avoir quelque chose c'est bien, tandis que ne pas avoir cette chose c'est mal. Tout ça, ça sert à rien. C'est un conflit vide de sens qui te pompe ton énergie. Alors que si tu changeais ta manière de voir le monde et que tu impliquais un paradoxe dans ton schéma
schéma de pensée, tu associerais les deux. Et soudainement, perdre et gagner sont tous les deux bien, car ce sont tous les deux des chemins à part entière que l'un peut choisir plutôt que l'autre. Et la vérité ici, je te le dis, même si ça te casse les couilles, tu ne peux pas intégrer ton ombre sans accepter le paradoxe que cela implique, car intégrer son ombre revient à dire que les bonnes parties ainsi que les mauvaises parties sont toutes les deux au même niveau et méritent toutes les deux d'exister. Je sais qu'on aime souvent penser que la vie est une histoire qui raconte le triomphe du bien face au mal, mais en vérité, le bien et le mal sont simplement deux moitiés d'une même chose qui doit éventuellement devenir une. Et ce qui est véritablement beau ici, c'est que même à notre échelle individuelle, juste en bossant sur nous et en réduisant notre conflit interne, on réduit par la même occasion l'intensité de l'ombre collective qui cause la merde au sein de notre société. Tout ça pour dire qu'on est tous dans le même bateau, BG. Et c'est uniquement en affrontant notre monde intérieur que tous ensemble on peut améliorer le monde extérieur. Mais dans tous les cas, si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner mais aussi à check cette vidéo. Je suis sûr qu'elle pourra t'aider. Sur ce, continue d'avancer jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits.